Il y a un peu plus d'un an, je me suis embarqué dans quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Commencer à regarder des shoujo pour essayer quelque chose de nouveau. L'objectif principal, c'était de regarder les plus connus à ce jour et de développer ma culture de l'animation japonaise afin de vous en parler, et ce qui s'est passé a complètement changé ma vision. L'étape 1, c'était de trouver le shoujo que j'allais commencer. Mais tout ça m'a amené à perdre grave du temps à chercher le bon shoujo. Après quelques temps, j'ai arrêté de chercher et je me suis plus retourné sur ce à quoi j'étais habitué, les bons gros shonen. Et là, j'ai l'idée de me tourner vers mes potes. Alors qu'est-ce qu'on a là? Un qui regarde occasionnellement, l'autre qui jure que par Jojo, l'autre, je sais pas. Ah, mon pote qui a vu tous les animés. Et il me conseille TQQ, voilà mon pote ultra excité de savoir que je vais commencer son précieux. Je regarde un épisode et j'aime bien les persos, l'histoire, les dessins. Je continue ensuite jusqu'à voir tous les épisodes introductifs. Et c'est là que les débats ont commencé, mais d'abord, je vais vous présenter cette œuvre quand même. Alors, Uesugi Futaro, un lycéen pauvre, retenez bien ce mot, sera engagé comme tuteur pour 5 sœurs, parce qu'il est intelligent le pélo. Ces 5 sœurs se nomment Ichika, Ninyo, Miku, Yotsuba et Itsuki Nakano. Chacune d'entre elles se caractérise par une personnalité différente, mais un point commun, elles détestent étudier. Ah, comme moi. Bon bah voilà, tu t'en doutes, un gars, 5 filles, un seul cœur. Mais bref, la suite c'est que mon pote me demande c'est quoi ton top 5 des sœurs? Et là, on n'était pas du tout d'accord. Lui, il voulait que ce soit la plus grande aux cheveux courts, moi la fille plutôt smart aux cheveux rouges, et c'est là que j'apprends qu'un film est prévu de sortir pour savoir laquelle des sœurs notre héros va choisir. Waouh. Cet anime, c'est donc la preuve que juste des waifus peuvent faire l'objet de débats entre potes. On commence ensuite à faire des théories sur qui est-ce qu'il va choisir, pourquoi et comment. Et après avoir vu le film, qu'on a réussi à se mater en même temps, alors qu'on n'était pas ensemble, il y en a un qui a méchamment été déçu, ou peut-être les deux, hein. Mais bon, résultat des courses, je suis passé de méga fan de shonen à petite fille fan de shoujo. Et ce qui est incroyable, c'est que cet anime m'a fait réaliser que ce qu'il me fallait absolument, c'était de trouver l'amour. Et mon pote aussi d'ailleurs. Sauf que Fairy Tail est arrivé et ça s'est pas passé comme prévu. Aujourd'hui, j'ai drastiquement limité ma consommation d'animés hebdomadaire avec mes nouvelles activités, ce qui fait que je suis à un shoujo, voire même 2 ou 3, parce qu'il faut pas déconner, je privilège quand même les shonen. Mais si toi t'as des shoujo à me conseiller, lâche-toi dans les commentaires et j'essaierai d'en faire une vidéo. Dans tous les cas, si t'as kiffé, abonne-toi parce que on rush les 1000 abos.